Imparfait ou passé composé? C'est le sujet de ce cours de français. Nous allons voir les différentes règles pour savoir quand est-ce que j'utilise l'imparfait et quand est-ce que j'utilise le passé composé. On commence avec l'imparfait. Nous allons voir plusieurs situations à l'imparfait. Première chose, on utilise l'imparfait pour parler d'une habitude dans le passé. Très important, une habitude dans le passé. Regardez, je vous donne deux phrases. Une phrase à l'imparfait et une phrase au présent. Je me réveillais à 7 heures tous les matins. Je me réveillais à 7 heures tous les matins. On parle d'une habitude, bien sûr. On parle d'une habitude dans le passé. Un autre exemple. Je me réveille à 7 heures tous les matins. Vous voyez la différence? Là aussi, je parle d'une habitude. Mais quand j'utilise le présent, je parle d'une habitude que je continue à faire. Quand je dis « je me réveille à 7 heures du matin », tous les matins ou tous les jours, ça veut dire je continue à le faire. C'est une habitude. Mais quand je dis « je me réveillais à 7 heures du matin », là je comprends que c'est une habitude que vous aviez avant, mais maintenant, dans le présent, maintenant, vous avez changé. Peut-être que maintenant, vous vous levez à 8 heures du matin. Peut-être. Voyez? Donc ici, c'est très important de bien choisir le temps quand je parle d'une habitude. Si j'utilise l'imparfait, si je parle à une personne en parlant d'une habitude à l'imparfait, la personne avec qui vous vous adressez va comprendre automatiquement que cette habitude est terminée. Par contre, si vous parlez d'une habitude au présent, alors la personne va comprendre que vous continuez à faire cette habitude. Vous voyez ici, on a un exemple de l'importance des temps, l'importance de bien choisir le temps. Il y a des situations comme celle-là où, suivant le temps que j'utilise, le sens n'est pas du tout le même. Entre avoir une habitude dans le passé et avoir une habitude dans le présent, ce n'est pas la même chose. Donc voilà, juste faire attention, l'imparfait, c'est une habitude dans le passé. Et si je veux parler d'une habitude que je continue à faire, j'utilise le présent de l'indicatif. Pour décrire une situation qui a cessé d'exister, une situation dans le passé. Là aussi, je vais utiliser l'imparfait. Il habitait près de chez ses parents. Il habitait, à l'imparfait, près de chez ses parents. On comprend que là, c'est une situation dans le passé. Je vous donne un exemple ici avec une situation dans le présent. Dans le présent, j'utilise le présent. Je vais dire « il habite près de chez ses parents ». Vous voyez là aussi l'importance du temps. Il habitait près de chez ses parents, c'est une situation terminée. On parle dans le passé. Il habite près de chez ses parents, on est ici dans une situation dans le présent. Pour décrire le contexte d'une histoire dans le passé, dans ce cas, j'utilise l'imparfait. C'était en hiver. Il faisait froid. C'était en hiver. Il faisait froid. Vous voyez qu'ici, je suis en train de décrire la situation. Je donne le contexte.
Pour parler d'une action ponctuelle dans le passé, j'utilise le passé composé. Quand on parle d'une action ponctuelle, c'est-à-dire c'est arrivé une fois, quelque chose de ponctuel, on ne parle pas d'une habitude. On a vu que justement, l'habitude, c'est pour l'imparfait. Eh bien, quand on parle d'une seule action, une action ponctuelle, on utilise le passé composé. Il a voyagé pendant 6 mois. Il a voyagé, passé composé. Pour parler d'une action qui s'est réalisée ou qui ne s'est pas réalisée dans le passé. Dans ce cas, j'utilise le passé composé. Je ne suis jamais allé au Canada. Je ne suis jamais allé au Canada. Ici, j'utilise le passé composé. Pour raconter un événement. Pour raconter un événement qui s'est produit dans le passé. Dans ce cas, j'utilise le passé composé. Je peux dire « Il est devenu docteur ». Il est devenu, ici on a le passé composé. Voilà, j'ai terminé avec ce cours de français sur les utilisations du passé composé ou de l'imparfait. N'hésitez pas à me suivre, à mettre un like sur mes différents réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram ou TikTok. Le nom c'est Youssef le français. Je vous donne rendez-vous pour un prochain cours. Inch'Allah.